baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine et un nouveau mois puisqu'on est le mois de février. Mois de février qui commence avec un mal de dents. Oh là là, j'ai plus mal que samedi, mais je sais que la douleur va être de pire en pire, hein. Ça me donne jusqu'à mal dans l'oreille en fait maintenant. Bon après tout est relié, hein, la bouche, les oreilles, le nez, enfin tout ça, donc forcément je sais que c'est ça quoi en fait, hein. Mais du coup c'est désagréable. Alors je vais laisser aujourd'hui, je vais attendre demain et je rappellerai s'il faut pour pas qu'elle m'oublie quoi en fait dès qu'elle a alors je lui ai dit hein, peu importe les horaires et tout, je me libérerai quoi en fait, hein. Mais voilà, j'ai besoin de ce rendez-vous, surtout que s'il s'en va en vacances, j'ai pas envie de rester trop longtemps avec ça, surtout comme je vous dis hein, souvent ça s'empire, j'ai déjà mal là maintenant. Après je vais me taper la tête et puis la douleur à la force, en fait il y a 2 moments, c'est pas que la douleur fait super mal, mais c'est la douleur constante en fait, c'est ça, et à la force on ne la supporte plus. Bref, on va s'occuper. Greg commence un petit peu plus tard aujourd'hui, il fait 7h15 aujourd'hui. En fait il y avait un... Alors Greg souvent c'est lui qui décide de ses horaires, hein. C'est lui qui décide de faire le matin. C'était pas... Voilà, c'est parce qu'il préfère comme ça. Mais il y a des moments quand là en fait il y a un client qui vient pour la journée et du coup il a besoin de le rencontrer et il peut pas... Voilà, c'est un client important. Donc du coup il a adapté ses horaires pour être au maximum là quand il vient quoi en fait, voilà. Donc autrement il préfère faire le matin parce que 7h15 il dit que il y a rien de temps, surtout là en plus avec le confinement on a encore moins le temps de faire quoi que ce soit. Il va rentrer, il va être 15h30 et voilà, en 2 heures après il faut que hein, bref, t'arrêtes de râler. Je vais déjeuner et ensuite je dois aller faire les courses. Du coup moi je vais aller faire les courses toute seule et je me demande si je vais ce matin ou cet après-midi. Je vais voir ça, je vais voir avec Angel si, parce que Angel est encore au lit. J'ai été déposer Stacy et j'ai été déposer Stacy, elle commençait à 8h. Mais tu vas pas savoir monter de là, ça c'est sûr. Si tu veux monter, faut que tu montes de l'autre côté. Hein, t'as le cucu trop lourd là pour monter de là. Hein? Non, tu vas pas y arriver. Il y a la coudoir là, tu vas pas y arriver, c'est sûr. Ben non, mais t'as beau aboyer, il va voir. Bah, bien de ce côté-là, ça ira mieux. Oui, donc je disais, Angel commence à 1h30, donc je vais réussir. Ah bah oui, t'as compris. T'as compris que ça allait être plus simple là. Hein? Non mais ne mords pas. Non, 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 ne mordis pas. Bon allez. On va aller déjeuner et puis ensuite je vais mettre la vidéo en ligne pour ce soir que j'ai pas fini. Et puis Marley, non, non, lâche, non, non, j'ai dit, non. Je vous ai dit, hein, c'est dur ça. Hein. Juste avoir quelque chose dans la bouche. Juste avoir quelque chose dans la bouche. C'était casse-pied. Non, hop. Voilà. Tu peux plus. Alors souvent quand il mordit comme ça, bah on le laisse. Voilà, on lui fait comprendre que ça nous plaît pas et que c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, bah voilà. Hein? Mais ce qui est, c'est que ses petites dents commencent à faire bien mal quoi en fait. Il est pas content. Bref, donc je vais déjeuner et puis ensuite je vais mettre la vidéo en ligne, travailler. Ce midi ça va aller vite parce que le repas j'avais prévu, comme il y a avec moi et les enfants, j'ai prévu des petites tartes feuilletées. Donc j'ajuste ça, les salades. C'est pour ça que je me demande si je vais pas aller faire les courses ce matin. À voir. Déjeuner ce matin, yaourt avec de l'ananas, un peu de framboise qui me restait et puis des copeaux de... Enfin des chips de noix de coco, café et je me suis pris de la baguette avec un petit peu de beurre dessus, de la baguette que j'ai fait griller. Allez, on déjeune,
je vais travailler un petit peu sur la chaîne. J'ai déjà fait toutes mes routines et tout, même le blessing. Donc j'ai plus rien à faire. Donc je vais voir avec Angel s'il est réveillé. Comme ça j'irai faire les courses ce matin. Et en plus comme ça il sera là pour me donner un coup de main pour décharger. En fait ce que j'aime pas quand je vais faire les courses tout seul, c'est pas faire les courses en fait, c'est au niveau du tapis. Vous voyez quand on doit tout mettre et qu'il se dépêche à tout biper, surtout quand on va à Lidl quoi, en fait c'est la course à celui qui va le plus vite. Et du coup ben, vous êtes submergé et vous savez pas tout ranger. Et ça m'énerve qu'en fait. Ça serait cool s'il y aurait comme en Amérique où ils mettent tout déjà dans les petits sacs et tout. Vous voyez qu'on n'a plus qu'à prendre les sacs et les mettre dans notre truc. En fait c'est le passage à la caisse que j'aime pas quand je veux faire les courses tout seul. Bref, allez, je vais déjeuner. Je vais mettre vidéo en ligne, j'ai répondu à vos commentaires. Souvent le week-end j'ai beaucoup de retard parce que j'allume pas trop le PC. Le dimanche surtout. Donc du coup... alors, je vais aller faire les courses. On va prendre ce courage à demain. J'ai pas de courage mais en même temps je me dis... je ferai peut-être ce matin Lidl et cet après-midi je ferai peut-être Grand Frais. Je vais faire ça. Oh, pas le courage. Mais il faut. Hein. J'ai froid en plus. Allez. On y va. Ça y est, je suis rentrée des courses. Du coup, enfin les courses. J'ai juste été à Lidl cet après-midi, j'irai à Grand Frais. Parce qu'en fait, je me suis dit tant de tout ranger. Parce que je devais, bien sûr, le fait que je fais les courses toute seule, je devais me taper le rangement toute seule. Mais oui, je me suis dit de le faire en 2 fois. Comme ça, là, je vais tout ranger. Ensuite, j'aurai juste ceux de... Il y aura moins de rangement, quoi, en fait. Qu'est-ce que j'allais faire? Un café, ma batterie qui clignote. Hop. Je me suis acheté des fleurs, du coup. Pour me féliciter, c'est de l'humour, hein, bien sûr, d'avoir été faire les courses toute seule. Et ben, je me suis acheté 2 bouquets de fleurs. Un bouquet de roses et un bouquet de tulipes. Et j'ai pris des roses, enfin, couleur rose. Voilà, parce que je me suis dit que avec la Saint-Valentin qui arrive, ça fera bien à la maison. Ça mettra un petit peu de couleur. Allez, j'ai mal aux dents. Je vais pas arrêter de me plaindre, hein, je suis désolée, j'en suis navrée. Je vais, hop là, boire mon café et je vous filme ça. On y va. Ça y est, courses rangées, désinfectées, tout est ok. Il n'y aura plus qu'à faire les courses tout à l'heure cet après-midi pour les fruits et les légumes. Ce midi, c'est ça. C'est des feuilletés à la savoyarde. Ça, c'est pareil, c'était la promo de cette semaine. Et là, il n'y avait plus rien en fait dans le rayon. Donc, j'ai bien fait aussi de les prendre. Donc, c'est 12 minutes au four. Je vais faire ça avec de la salade. Enfin, pour moi, parce que les enfants, à mon avis, vont se taper la salade comme d'habitude. Hein? Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler un petit peu sur le PC en attendant. Et puis commencer déjà à... Ouais, je vais travailler sur le PC et commencer à enlever, parce qu'autrement je vais me chambouler avec tous les... En fait, je vous filme tout sur la même carte et du coup, il y a un travail monstrueux après à faire le tri dans les différents clips, on va dire, les petites portions, les petites portions, je vais y arriver, de vidéos. Donc là, je vais tout de suite enlever celle du retour de course. Comme ça, ça se mélangera pas. Je me suis occupée aussi de mes fleurs aussi. Donc là, j'ai fait un bouquet moitié tulipe, moitié rose. Alors, je coupe les petites feuilles et j'enlève les feuilles en fait qui pourraient faire pourrir dans l'eau en fait. Et quand j'achète mes tulipes, j'essaie de les prendre les plus fermées possible. Comme ça, elles durent un petit peu plus longtemps. Et là-bas, hop, dans la cuisine, j'ai un bouquet aussi, un petit bouquet de roses. Voilà. Ça donne un petit coup de peps et un petit coup de couleur, ce qui nous manque en ce moment. On a l'impression d'être dans une nuance de gris en ce moment. Hein? Allez, oh. C'est encore tout brumeux aujourd'hui. On a comme si que le ciel était très très bas quoi en fait. Go. J'ai changé mon arbre de place, enfin mon arbre, lui là, je l'ai mis là. Parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être plus de lumière ici plutôt que là. J'ai l'impression qu'il... Alors, est-ce que c'est la chaleur, hein, sûrement. Mais il fait des pousses. Il reprend à chaque fois de là. Donc, je sais qu'il crève pas. Mais là, en fait, il fait des... Voilà, il fane en fait au bout.
ils sèchent. Là je vais les arroser, je les ai pas encore fait, j'ai pas fait mes fleurs aujourd'hui. Donc là je vais l'arroser. Mais ouais, donc du coup j'ai changé de place, je me suis dit que... Et l'autre, pour l'instant je l'ai mis là, mais je veux pas le laisser là parce que à côté de la cheminée ça risque de... Voilà. Donc je pense que je vais la mettre par terre. Ouais. J'ai été chercher Stécie, on va pouvoir manger. Angel s'est occupée de la cuisson. J'avais mis le four en préchauffage. Et 12 minutes c'était cuit. Hop, ça a versé avec de la salade. Et il y a du flan comme dessert ou de la mousse au chocolat. Je vous ai dit hier j'avais envie de mousse au chocolat, donc j'ai fait de la mousse au chocolat. Je vous l'ai dit, je me souviens plus. Et en fait pour pas gaspiller les jaunes, parce que dans la mousse il faut... En fait j'ai fait la recette que j'ai trouvée sur le MCC. Il faut 7 œufs, 7 blancs d'œufs et que 3 jaunes. Donc il me restait 4 jaunes d'œufs. Donc du coup moi j'ai fait un flan. Le flan sans pâte de la recette Coco Mix. Il fallait 4 blancs. Donc enfin 5 jaunes. Voilà, je vais y arriver. Donc du coup c'est ce que j'ai... Ça m'a évité de jeter mes jaunes quoi en fait. Et puis ça fait un dessert en plus. Allez, on va manger, puis après je vais aller reconduire Angélie. Elle recommence à 1h30. Par contre, Stécie, elle reprend à 2h30. Parce que, avec le sport, là, elle a plus qu'une heure. Donc, du coup, j'irai à Grand Frais. Je vais aller la déposer et j'irai tout de suite à Grand Frais à 2h30. Et logiquement, 3h30, Greg, il finit à 3h. Donc, 3h30, il sera à la maison. Donc, Marley restera pas trop longtemps tout seul. Bon, même si, je vous le dis, hein, il fait rien. Il est sage quand il est tout seul et tout. Mais voilà, j'aime pas trop le laisser tout seul trop longtemps. C'est mon côté mère poule. Même avec le chien. Hein? Même avec le chien. Allez, on va manger. J'ai été déposer Angel. J'ai attrapé une crampe juste derrière la cuisse là. Saloperie. J'ai été déposer Angel et en fait quand il finit à 2h30. Donc je vais aller déposer Stécie, je vais aller le rechercher. Puis ensuite j'irai faire mes courses. Ah, je sais pas, il y a ces profs qui sont absents ou... Bon allez. Bah du coup on sera sûrement de retour avant que Greg revienne. Mais bon je vais quand même aller faire mes courses toute seule. J'en ai pas pour longtemps. C'est vraiment quelques fruits, quelques légumes qu'il me faut. Les pâtes aussi. Des crozzés. Enfin voilà des trucs comme ça. Ça va aller vite. Une petite demi-heure et j'ai fini. Il y a Kim qui m'a appelé dans la voiture, elle doit aller voir pour... elle doit aller faire son vaccin au petit. Mais du coup elle a appelé, elle avait rendez-vous tout à l'heure à 5h, mais elle a appelé pour savoir si elle pouvait quand même le faire parce qu'il est un petit peu encore enrhumé. Mais bon c'est des dents hein, qu'il fait donc... il fait pas de fièvre et tout donc peut-être qu'ils vont pouvoir quand même le faire. Et en même temps je lui ai demandé, parce qu'on voit... Je lui ai dit de lui demander des... moi je me souviens que je donnais des chamomilla, c'est de l'homéopathie. Pour les dents. Il est tout le temps en train de mettre sa main dans sa bouche et tout. On voit voilà, on voit qu'il a mal quoi en fait. Hein. C'est une mauvaise période ça, hein, les dents. Alors souvent on commence à être tranquille parce que là il commence à faire ses nuits et tout, donc c'est cool, on commence à apprécier. Et puis au moment où ils font leur nuit, pouf, c'est les dents qui travaillent. Hein. Et les dents ça dure pendant un moment hein. Puis là il y avait un petit peu ses fesses rouges et tout. Je pense que ça doit être ça, ça doit être ses dents qui travaillent. Bon allez bref, aller conduire la Miss, aller rechercher son grand et aller faire ses courses. J'ai l'impression d'avoir fait que ça aujourd'hui, d'avoir fait le taxi, d'avoir pas été beaucoup à la maison, d'avoir fait que des allers-retours comme ça. Bon il y a des jours où, mais bon après je rentre et je bouge plus. Voilà, et en plus tout sera fait, les courses et tout. Il faudra juste que je prépare mon repas pour ce soir, mais ça va aller vite. J'ai une petite accalmie au niveau des dents, ça fait du bien quand on a plus mal. Tout à l'heure j'ai une grosse décharge et puis là ça a l'air de toucher du bois, du cochon et du singe. Mais ouais, ça fait du bien quand on a plus mal d'un coup. Alors j'ai pris un cachet, donc c'est peut-être ça aussi, mais apprécions le moment. J'espère vraiment qu'elle va m'appeler cette semaine, hein, parce que je sais pas si je vais savoir endurer la douleur comme ça longtemps. Je suis pas très douillette, on va dire. Je supporte assez bien la douleur, mais quand c'est une douleur qui ne s'arrête pas, qui est tout le temps constante comme ça,
arrivé à un moment, c'est pas que c'est que j'en peux plus quoi en fait, on supporte plus, pas parce que la douleur est insupportable, c'est le fait d'avoir tout le temps mal quoi en fait qui devient insupportable. Mais bon. Ah. On n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Mais bon, comme je vous ai dit, si demain j'ai pas de nouvelles, je vais l'appeler. Quitte à ce qu'il me prescrit des antidouleurs qui sont un peu mieux, parce que là j'ai l'impression, parce que je prends du Doliprane en fait, mais tout ce qui est codéidé ou codéine, enfin les Doliprane codéine ou les trucs un peu plus forts, en fait c'est sous ordonnance. Donc du coup je peux pas aller en chercher comme ça. Alors j'alterne ibuprofène et Doliprane. Alors l'ibuprofène, j'ai pas le droit de trop en prendre parce que j'ai des soucis au niveau de l'estomac et tout, donc si j'en prends trop je risque de souffrir au niveau de l'estomac, donc j'essaye de pas trop en prendre, mais Doliprane c'est pas assez fort quoi en fait, et je le sens, hein, j'ai encore, enfin la douleur se calme mais j'ai encore mal quoi en fait. Allez, arrêtons de se plaindre, allons conduire sa miss. Ça y est, déposer Loulou. Enfin, en fait, j'étais chez Conduire Stacy, j'étais rechercher Angel, je l'ai déposé, j'ai tout de suite été faire les courses. Alors, j'ai eu une petite frayeur sur le retour avec Angel. En fait, je vous l'ai déjà dit, hein, nous, on habite vraiment à la frontière, au bout de notre rue, enfin, il y a 3-4 maisons et c'est la frontière. Et en fait, je passe souvent par la Belgique pour aller conduire Angel à l'école parce que c'est plus court, parce qu'en fait, ça fait comme une petite voie rapide si je peux dire, donc ça va beaucoup plus vite qu'en fait que de passer par la ville où il y a tous les feux et tout, enfin, voilà. Et là j'ai eu le réflexe en fait de passer par la Belgique. Ce qu'il faut savoir c'est que là avec les annonces, alors on sait pas trop hein, enfin c'est assez flou, mais à ce que j'ai pu comprendre on n'aurait plus le droit d'aller en Belgique, enfin on n'a plus le droit de passer la frontière, sauf avec un test PCR, pour nous les frontaliers en fait, avec un test PCR de moins de 48 heures. Moi machinalement en fait je suis passée par là et j'ai vu qu'il y avait la police, mais il n'y avait pas moyen de faire demi-tour en fait, c'est tellement une habitude en fait que je suis passée par là, et il n'y avait pas moyen de faire demi-tour, rien du tout. J'ai dit bah tant pis quoi en fait, hein, je vais voir. Et alors c'était sur le retour où je suis passée en fait par la Belgique, et c'était la police française et elle arrêtait mais que les voitures belges. Donc ça m'a semblé bizarre. Est-ce que c'est les Belges qui auraient plus le droit de revenir en France? Enfin tous les Français, toutes les plaques françaises pouvaient passer, et toutes les plaques belges se faisaient arrêter. Et j'ai vu, alors nous on est passé de l'autre côté, mais j'ai vu qu'au bout de notre rue c'est pareil, il y a la police aussi, mais du côté de la Belgique quoi en fait. Donc enfin côté France, mais côté pour les Belges quoi en fait qui viennent en France. Donc est-ce que c'est les Belges qui n'auraient pas le droit de rentrer dans le pays sauf avec un test de moins de 48 heures et pas pour les Français? Enfin j'en sais rien quoi en fait, mais bon comme j'ai dit à Angel, dans le doute je pense que tant que je n'en sais pas plus, bah alors peut-être que Greg il n'est pas encore rentré du travail, mais là peut-être qu'il va m'en dire un peu plus, mais dans le doute je pense qu'on passera par la France dorénavant. Mais ce qui m'embête c'est qu'au lieu de mettre 10-15 minutes, on va mettre une bonne demi-heure quoi en fait pour y aller, enfin un bon 20 minutes quoi en fait. Donc comme je l'ai dit, on a intérêt à partir tôt, parce que comme là on est parti été 25, on arrivait à 35, voilà. Mais là ça sera pas possible quoi, si on se rend à 25 on va arriver en retard. Donc ouais, je sais pas. Allez, j'ai été à grands frais aussi faire les courses. Je vais vous filmer ça pour vous l'incorporer dans le retour de course. Et puis voilà, je suis passée par le rayon fruits secs et il y avait des bananes séchées. Alors je sais que c'est une cochonnerie, je devrais les faire moi-même en fait, hein, parce que c'est de l'huile. En fait ils sont dans l'huile en fait. Et c'est pas des bananes séchées déshydratées, mais j'en avais envie donc du coup j'en ai pris. Mais bon je risque de le regretter parce que en ce moment comme là tout à l'heure j'ai fait de la mousse au chocolat parce que j'en avais envie, j'ai voulu en manger une tout à l'heure et après j'ai eu des nausées comme je sais pas quoi. En fait j'ai encore du mal à manger les choses il y a des choses qui me font envie et j'essaye de me convaincre que je peux les manger sans souci machin et tout, mais après j'ai mon subconscient qui prend le dessus et c'est compliqué quoi en fait, c'est compliqué de passer outre. Et là tout à l'heure c'est parce que j'ai dû aller conduire Angel et tout, donc j'ai su penser à autre chose, mais j'avais la nausée qui était là et ça allait pas bien quoi en fait, mais bon hein, on va faire avec. J'ai toujours
Alors je vais toucher toujours du bois, du cochon, du singe, mais voilà. Depuis tout à l'heure, j'ai pas mal à ma dent. Alors, est-ce que c'est le petit coup, vous voyez, de tout à l'heure que j'ai eu d'électricité, ça a tué le nerf et du coup, j'ai plus mal. J'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est bien. Est-ce que c'est Greg? J'ai vu quelqu'un passer. Non, c'est pas lui. Bon, allez, je vous filme le retour de course et puis ensuite, je vais désinfecter tout ça et ranger. Et je vais commencer à monter la vidéo pour vous demain. Et après je vous fais montrer comment je vais faire mes boulettes aussi. Vous allez voir, c'est très très simple, les boulettes à la tomate. Donc ça va être une recette que je vais juste vous filmer comme ça, hein. Je ne vais pas faire de fiches recettes et tout. Mais ouais, je vais faire ça. Allez, je vous filme ça. Non, le dentiste vient d'appeler. J'ai rendez-vous ce soir, 18h30. Après le couvre-feu. Mais bon, il travaille jusque 19h passées, donc je lui ai demandé. Elle m'a dit, bah vous faites une attestation. Tant mieux. Mais bon, depuis tout à l'heure, comme je vous ai dit, j'ai plus mal. Je sais pas ce qui se... Mais bon, dans un sens, tant mieux que j'ai rendez-vous parce que si la douleur se réveille... Hein. Alors, je suis en train de préparer du coup mes boulettes pour ce soir. Je vous montre, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, j'ai fait revenir dans la cuve de ma mijoteuse un oignon émincé et une gousse d'ail et 250 g de champignons. Je les fais dorer et une fois qu'ils sont dorés, j'éteins le feu, je mets directement la cuve, je vais mettre les boulettes et je vais mettre 500 ml, enfin même pas, parce que là c'est à la mijoteuse, je vais mettre 300 ml de bouillon de bœuf dedans. Et tout à l'heure en fait je vais rajouter, pour épaissir la sauce et faire ma sauce à la tomate, en fait j'ajouterai une boîte de concentré de tomate. Donc comme je vous dis, vraiment très très simple. Donc là, une fois que ça c'est doré, donc une fois que mes oignons, mon ail et mes champignons sont dorés, je vais mettre directement les boulettes. Alors là, c'est des boulettes de porc. Hop, je les mets directement dans la cuve. Alors le fait de ne pas les mélanger et tout, ça évite de les déformer aussi. Hop. Voilà. Je vais ajouter du coup du bouillon. Alors je vais mettre, d'habitude je fais à la casserole, donc là j'ai mis 250. Je crois que je vais mettre 500 quand même, parce que moi ils aiment bien quand il y a beaucoup de sauce. Hop, donc j'ajoute mes 500 ml bouillon cube. Donc moi je compte un cube pour 250 ml d'eau, donc j'en mets deux. Je mets pas de sel, pas de poivre, et je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à café d'origan. Alors on peut mettre du thym aussi, hein. Et là je vais mettre sur position forte pendant 3 heures. Une fois que ça sera cuit, j'ajouterai tout à l'heure mon concentré de tomate. Ça va épaissir la sauce et faire notre sauce à la tomate. On a été chercher Stécie, elle a fini 1 heure plus tôt. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à la pharmacie. En même temps on va en profiter pour promener Marley. On va aller à pied parce que j'ai peur d'avoir mal ce soir et d'avoir la pharmacie qui soit fermée et de pas avoir quoi. Voilà, parce que à mon avis il va me les dévitaliser. Donc à mon avis je vais un petit peu avoir mal ce soir. Il va me faire une ordonnance, hein, mais je pourrais pas y aller ce soir, quoi. J'irai demain matin. Donc au moins avoir quelque chose pour la douleur, puisque là j'ai un peu épuisé mon stock. Et puis voilà. J'ai fait cuire mon riz, mes légumes, mes boulettes sont en train de cuire. Comme ça ce soir il n'y aura plus qu'à réchauffer. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer, ni dans quel état je vais rentrer. Donc du coup voilà. Allez, on va aller promener mon pépère. Je vais faire pipi puis on y va. On a fait une attestation aussi du coup. Enfin j'ai fait une attestation aussi pour ce soir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, on va promener pépère. On est à la pharmacie. En même temps j'ai acheté un shampoing Mustela. Enfin c'est un shampoing, c'est cheveux et corps pour Léo. Parce que là cette semaine, quand il est venu ce week-end, elle avait oublié de le ramener. Donc je me suis dit au moins on en aura un à la maison. Donc j'ai pris celui-là. Comme ça dépanne toujours quoi en fait. Au cas où. Je disais à Greg, on n'a plus de bébé à la maison, mais c'est un peu comme si on a encore la chaise haute parce qu'elle n'a pas encore déménagé. Donc du coup on a encore la chaise haute, on a le lit parapluie, on a la bassine, enfin la baignoire, le siège. Hein? Ça prend de la place, ça, de rien tout ça. Hein?
Mais les boulettes, elles commencent à cuire. Je vais aller me laver les dents correctement après. Bon, il n'y a que 5h30, on a encore un petit peu de temps avant d'y aller. 6h moins le quart. Il est 6h moins le quart. Bon, je vais aller finir de monter le vlog et puis ensuite j'irai me laver les dents avant d'aller au dentiste. Ça y est, on est rentré du dentiste. Alors j'ai encore la lèvre tout endormie donc je vais parler un peu bizarre. Il est en train de me dévitaliser la dent du coup. J'aime pas ça, j'aime pas quand ils... Enfin, c'est pas ça, c'est pas douloureux en fait parce qu'ils utilisent des bons produits maintenant. Puis nous, notre dentiste est quand même assez équipé donc du coup... Enfin, vous restez longtemps la bouche ouverte et tout, bref. Donc du coup, j'ai 2 autres rendez-vous, mais pas avant le mois de mars. Alors comme il m'a dit, j'espère que ça va aller. Il a essayé d'avancer au maximum pour que bien la dévitaliser pour plus que j'ai mal. Donc voilà. Bon allez. J'ai la bouche... on va manger du coup, tout est prêt. Je vais juste rajouter du coup le concentré de tomate dans mes boulettes, directement dans la sauce et je vais mélanger, réchauffer mon riz et les légumes et mettre la table. Tiens, tu peux me donner une cuillère en bois s'il te plaît? Oh là là, c'est embêtant cette lave là. En plus elle commence à se réveiller donc je sens comme des petites fourmis là. Mais à un moment je croyais que j'allais attraper une crampe de la mâchoire. En plus j'ai une petite bouche moi. Donc du coup ils n'ont pas beaucoup d'espace pour pouvoir travailler. Et là à un moment ouais, je croyais à la force d'avoir la bouche ouverte. Je me suis dit ah, je sentais que j'avais un truc là qui commence à tirer. Ça sent bon. Donc j'ai juste rajouté mon concentré de tomate. Je vais mélanger pour faire la petite sauce. Alors après on peut épaissir aussi. Hein. Si vous trouvez que la sauce n'est pas assez épaisse, mais logiquement le concentré de tomate il va épaissir un peu la sauce. Là je vais remettre parce que moi du coup c'était passé. Voilà, mais après si vous voulez une sauce qui est beaucoup plus épaisse, vous pouvez rajouter un peu de maïzena dilué dans de l'eau. Voilà. Je vais laisser sur position chaud le temps de réchauffer le reste. Ridicule. Bon, on va manger. J'ai intérêt à faire attention quand je mange. Parce que j'ai la lèvre tellement endormie que là j'ai voulu goûter le riz pour voir si ça allait et je me suis mordue. Bon allez, donc du coup je vous montre ce que ça donne les petites boulettes avec les légumes et puis le riz. Il y a de l'ananas dedans? Non, il n'y a pas d'ananas. C'est des boulettes à la tomate, c'est pas des aigres douces. Bon allez. On va manger, on va aller au dodo. Hein, on va aller prendre sa petite douche et aller au lit. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bonjour tout le monde. Deuxième jour de ce vlog. On est mardi aujourd'hui. Un mardi qui commence un petit peu bizarre. Stécie est en forme, machin et tout. On fait pour partir. Puis d'un seul coup, plouf. Voilà. Alors je sais pas ce qu'elle a eu. Elle a eu un seul coup. Voilà, c'est vraiment sorti tout seul quoi en fait. Donc... on va croiser les doigts pour que c'est pas la gastro. Je sais qu'en ce moment il y en a beaucoup. Avec l'humidité en fait qu'on a, c'est... Bon, on verra bien. C'est vraiment la gastro, c'est le truc qui me fait le plus peur. J'aime pas en fait ça. Hein? Mais t'as pas mal au ventre? Bah hier soir oui, mais c'était un peu passager. Là juste. C'est bizarre. On verra ça. Petit déjeuner ce matin. Alors... yaourt, enfin non c'est du fromage blanc avec banane et puis ça c'est du muesli mais que de graines en fait, il n'y a pas de céréales dedans donc j'aime bien le mettre en petite touche. Je l'avais trouvé à Lidl en Belgique mais c'est pas un produit continu en fait, ils le font très très rarement. J'avais pris du coup 2-3 paquets d'avance, c'est quand ils font le truc bio là. Cappuccino. Et puis je me suis fait, alors ce que ma maman me faisait quand j'étais petite,
ce week-end, comme Greg hier travaillait de journée, il a pris un truc à manger et j'avais fait des faluches. Et il en restait, et du coup comme elles sont plus très fraîches en fait puisqu'elles datent de dimanche, je les passe un petit peu au micro-ondes, je mets un peu de beurre dessus et de la vergeoise brune dessus et on mange ça encore un peu de cheddar avec la vergeoise qui fond dessus, c'est trop bon. Voilà, c'est le petit truc du Nord quand on mange des faluches. Bon allez, je vais déjeuner, grosse journée aujourd'hui pour moi, une journée où je dois vous filmer 2 recettes, les 2 recettes du jour en fait. Ce midi c'est gratin de crozet au jambon et au poireau, et ce soir c'est le ragoût de poulet avec les dumplings dedans, donc les boulettes. Donc je vais vous filmer les 2 recettes, comme ça vous les aurez au cours de la semaine. Allez, dont une demain. Je devais mettre les caisses dans la voiture, du coup moi j'irai tout à l'heure. Il pleut encore une fois dehors. Hein? Allez, on mange et puis je pense que je vais m'attaquer tout de suite à mon gratin. Comme ça j'aurai déjà filmé une recette et après j'attaquerai l'autre pour ce soir. La recette je vais la faire à la mijoteuse, donc oui. Je vais essayer de faire ça au plus vite, comme ça après. Ce que j'aimerais faire aussi cet après-midi, c'est m'occuper de mon petit meuble aussi, si j'ai le temps. Voilà, allez, on déjeune. Il y en a un qui est déjà derrière moi. Attends, au cas où. Voilà. Au cas où je veux lui donner un petit morceau. Je viens de te remplir tes croquettes là, ta gamelle. Allez, on déjeune et ensuite je me mets au travail. Petite précision à propos des faluches que j'ai faites maison, du coup, la recette est sur la chaîne si vous le souhaitez. C'était une vidéo que j'avais fait au tout début de la chaîne qui est à part, du coup, si vous voulez la retrouver. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense. En fait, c'est des petits pains tout mous, on dirait... nous, on s'en sert pour faire des sandwichs souvent dans le Nord. C'est comme des petits pains qui sont... il n'y a pas de croûte en fait, voilà, c'est comme ils sont encore blancs quand ils sortent du four, c'est vraiment tout tendre, tout moelleux et ouais, c'est comme je vous dis, il n'y a pas de croûte en fait, c'est un pain tendre. Bon allez, je finis de déjeuner. Fini de déjeuner, je vais m'installer. Alors il fait encore noir dehors, mais c'est pas grave, hein, je laisserai la persienne fermée. Hop, on va faire en sorte qu'il ne fait pas trop noir sur la vidéo, qu'il ne fait pas trop sombre. Hop là, Angel commence à 10h30 aujourd'hui, donc faut que mon repas soit prêt en même temps. Et du coup ça sera bien. J'ai attrapé, alors vous allez le voir un petit peu ici. En fait, dès que je suis trop stressée, voilà, j'attrape ce qu'on appelle une dermatite périorale. C'est une super cochonnerie et là en ce moment ben voilà, je suis un peu voilà, et du coup c'est sorti, mais alors ça fait mal, ça pique, ça gratte, ça démange, c'est horrible quoi en fait. Alors j'espère que ça va rester à ce stade là où il n'y a pas grand chose, parce que il y a première fois que j'en ai fait, en fait mon médecin se demandait ce que c'était puisque ça avait bien grossi quoi, en fait ça se voyait fort. Donc elle avait été, j'avais été au médecin et elle m'avait donné de la cortisone. Donc cortisone c'était passé, il me restait juste 3-4 petits points là qui voulaient pas partir. Et j'arrive à la fin de mon traitement, donc du coup j'arrête ma cortisone, elle m'avait dit de l'arrêter progressivement, etc., etc. Le jour où j'ai arrêté ma cortisone, c'est ressorti, mais fois 1000. Mais 1000, ça faisait un bouc. C'était horrible. Alors à ce moment-là, je vous jure que j'aurais bien voulu avoir le masque. Parce que je sortais, je mettais un truc sur mon visage. C'était vraiment tout boursouflé, tout... Donc je suis retournée au médecin en lui disant c'est pas possible quoi, je peux pas rester comme ça, c'était... Enfin, je sortais plus, voilà, parce qu'il y avait ce truc sur mon visage. Et du coup en fait elle était complètement perdue, elle savait vraiment pas ce que j'avais et j'ai dû aller voir en urgence un spécialiste quoi en fait, et en fait c'est lui qui m'a posé le diagnostic de la dermatite et j'ai dû être sous traitement pendant 3 mois pour pouvoir tout faire partir et tout, sous antibio et tout. C'est une pure cochonnerie. Alors là j'espère que de temps en temps je refais une petite poussée comme ça et ça s'en va aussi vite, donc
On va croiser les doigts pour que ça sorte pas plus. Faut que j'arrive à me... Mais bon, voilà. C'est pas trop grave, hein. Ça va aller, hein. C'est ce que je vous ai dit, hein. Je vais y arriver, je vais passer au-dessus de tout ça. Et on va faire avec de toute façon, hein. Mais bon, ce que j'espère, c'est que ça va pas sortir plus. Quand c'est au visage comme ça, c'est embêtant, quoi, en fait, hein. Et je vous jure que c'était vraiment horrible, quoi, en fait. Ça faisait un bouc comme ça, rouge, boursouflé, plein de petits boutons, là. Oh. Et en plus, ça fait mal. En plus d'être pas beau, ça fait mal. Allez. Je prépare les ingrédients pour ma recette et puis je vous la filme. Première recette de filmer. Il est 9h30. Mon repas pour ce midi est prêt. Un bon gratin qu'il n'y aura plus qu'à faire gratiner ensuite. J'ai eu du mal à filmer la recette. J'espère que ça se verra pas. Mais j'ai des crampes. Alors j'allais dire un vilain mot. J'ai des de crampes aux mains depuis tout à l'heure. Dès que je fais un mouvement, j'ai mes doigts qui coincent. C'est horrible, ça fait mal. Mais bon, on prend sur soi. Bon allez, je vais ranger mon petit bordel. Et puis je vais préparer du coup la deuxième recette. Donc notre recette de ce soir. Notre repas de ce soir. Il fait gris encore une fois aujourd'hui. Stécie n'a pas vomi. Alors je sais pas ce qu'elle a fait. En fait, elle était en train de laver ses dents et puis d'un seul coup, elle a couru aux toilettes alors qu'il n'y avait pas trop de symptômes juste avant. Alors, je sais qu'il y a plein de gastro en ce moment. Comme je vous ai dit, c'est l'humidité qu'on a en ce moment. On n'a que de la pluie, que du... Vivement le printemps. Mais bon, encore un mois. C'est le mois de mars, fin 1 mars, je pense. Ou c'est le mois d'avril? Non, c'est le mois de mars. Je pense que c'est ça. L'espoir. Ouais, mais c'est ça en fait, hein. C'est que arrête de toucher, Sandra. Pas que je touche. Ouais, c'est ça en fait, hein. C'est le manque de soleil, quoi. Ça plombe le moral encore plus. Allez, on va aller continuer. Filmer sa recette de ce soir et après fini. Ah non, j'ai envie de faire des crêpes aussi. C'est la Chandeleur aujourd'hui. Alors moi je fais pas spécialement des crêpes en fait pour la Chandeleur ou quoi. Mais là je me suis dit ça leur fera peut-être plaisir. Mais bon, comme Stécie est pas bien, je verrai si j'en fais ou pas du coup. On va pas lui donner envie, hein. Ah, on verra ça, si j'en fais pour 4 heures ou pas. Puis je voudrais m'occuper aussi du petit meuble là-bas là. Là, celui-là. Le mettre en blanc. Ou en beige ou... Enfin voilà, ce qui jure là. Mettre en blanc, je pense. En tout cas, la console est trop pratique. Vous voyez, là, je bois mon petit café, ben, je pose ma tasse là. Alors, il faut pas... J'ai mis un vernis, hein, donc logiquement, ça risque rien. Mais voilà. Moi, ça va, je vais faire attention, quoi, en fait. C'est Greg. Je sais pas comment il fait, mais il arrive à chaque fois à me faire couler son café. Le matin, je suis à la trace, là. Mais je pense que c'est pas le seul homme, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, ça. Oh là là. Je suis fainéante aujourd'hui. J'aurais bien, voilà, là, installé là, devant la cheminée, qui chauffe très très bien. On a un beau feu là, bien rouge. Ouais, mais non, il faut pas. Il faut pas, parce qu'autrement, l'esprit va vadrouiller si on l'occupe pas. Allez, on y va. J'ai un peu mal aux dents. Je vous ai pas dit, hein, ce matin, ça va, j'ai bien dormi cette nuit. Mais je sens qu'on a trifouillé, quoi. Vous voyez, ça fait pas super mal. Mais voilà, je le sens quand même, quoi. Et là, j'ai pas rendez-vous. Alors, il faut que le pansement tienne, du coup. Parce que du coup, il y a un beau pansement blanc. Alors ça, c'est dégoûtant parce que ça s'effrite. Vous avez tout plein de petits morceaux de plâtre là dans votre bouche. Donc, il m'a dit, il faut que le pansement, il reste au moins un petit peu. Et ça va s'effriter, c'est normal. Mais il faut qu'il en reste dans le fond de la dent. Donc, j'espère que ça va rester. Parce que j'ai pas rendez-vous avant mi-mars. Donc, il faut qu'il tienne un bon mois et demi. Alors j'évite de manger de ce côté-là, mais il y a des moments c'est... Voilà, ça va tout seul quoi. Oh allez, courage Sandra, bouge-toi. Coup de pied aux fesses. Il y a des jours aussi où j'ai pas de courage non plus. Hein?
Mais j'ai mon subconscient qui me dit allez, ne reste pas assise dans le canapé. Tu as plein de choses à faire. Et j'ai ma petite liste là qui défile. Et qui me rappelle qu'il faut que je me lève. Allez, on y va. Parce que si je reste là, je bouge plus. Voilà. Donc, j'ai fini de filmer mes 2 recettes pour aujourd'hui. Donc, du coup, mon repas de ce soir est pratiquement fait. Enfin, j'ai pratiquement fini. Je dois encore de vous les filmer. J'ai encore des petites parties à faire. Mais c'est bon. Maintenant, il faut que je range la cuisine et que je fais la vaisselle. Parce que quand je cuisine comme ça, alors je mets... sur une matinée, j'essaie de faire 2 recettes maintenant parce que du coup ça me libère des journées où j'ai pas de recettes à vous filmer quoi, en fait, et comme ça je peux prendre de l'avance pour le week-end. Du coup, je fais beaucoup de cuisine et beaucoup de... D'habitude en fait dès que je fais quelque chose, je nettoie tout de suite au fur et à mesure. Mais là j'enchaîne pour pouvoir avoir fini au plus vite. Donc du coup ma vaisselle s'accumule. Là le gratin pour ce midi est dans le four. Je vais vous montrer le résultat. C'est trop bon, ça sent trop bon. Voilà. On va pas tarder de toute façon à manger parce que Angel, oui, commence à 12h30. Donc là on va manger. Hein? On va manger? Notre repas de ce midi, le gratin de Crozet avec les poireaux et le jambon. Donc la recette que je vous ai filmée ce matin et qui sera déjà sur la chaîne. Ici n'a pas vomi. Donc je sais pas ce qu'elle a eu ce matin. T'as encore mal au ventre, chérie? Bon là elle va manger un petit peu. On verra si ça passe ou pas. Hein. Allez, on mange? À table. Allô? Ouais. J'étais conduire Angel. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve de devoir pas faire tout le grand tour parce que je peux pas passer par la Belgique. Du coup, je mets beaucoup plus de temps à y aller. Et puis en plus, je passe par la ville, quoi, en fait. Donc les feux, enfin voilà, la circulation, tout ça, tout ça. Bref, je vais me faire la pâte à crêpes. Je vais faire des crêpes pour ce midi. Stécie, elle s'est passée, donc je verrai. C'est vraiment bizarre quoi en fait. Peut-être un truc, elle a bu du lait ce matin, donc je me dis peut-être que le lait, elle a pas su le digérer correctement, ou ça serait la première fois, mais bon. Du coup la pâte à crêpes, je vais la faire au MCC, je vais faire la recette du MCC quoi en fait. Voilà, tout ça. J'ai fait ma pâte à crêpes, elle a posé pendant une demi-heure, donc là je vais pouvoir faire les crêpes. Et là je suis en train de passer l'aspirateur, enfin l'aspirateur est en train de se passer puisqu'il se passe tout seul donc il n'y a pas besoin de moi. Je vais faire cuire les crêpes. J'ai mes beaux-parents qui viennent, enfin les parents grecs qui viennent cet après-midi. Ils viennent nous faire un petit coucou. Donc je sais pas si j'aurai le temps de faire mon meuble. Mais bon c'est pas grave, ça sera fait demain si je peux pas le faire aujourd'hui. C'est pas pressé, c'est parce que j'ai hâte de voir le résultat. Hop, allez. Du coup j'ai fait des crêpes, tout le monde va pouvoir en profiter, c'est cool. Allez, faisons cuire ces crêpes. J'adore manger les crêpes, mais alors j'ai horreur de les faire parce que je trouve ça super long. C'est un geste toujours un petit peu le même quoi en fait. Voilà, et c'est long. Alors j'ai une crêpière, vous voyez une crêpière avec 6 petits trucs, mais ce qu'il y a c'est que, enfin 8 je pense. Voilà 8 hein. Je me souviens plus, je parle à Greg. Mais je trouve qu'on n'arrive pas à avoir des crêpes, enfin vous voyez on n'arrive pas à étaler la pâte comme on veut quoi en fait. Donc on n'arrive pas à avoir des crêpes très très fines. Donc c'est pour ça que je préfère les faire... Alors la crêpière je trouve ça très bien quand on fait un repas de crêpes ou quoi, mais autrement je préfère les faire à la main. J'ai ma plaque qui est de plus en plus rouge j'ai l'impression. Et elle me pique mais de plus en plus fort. Et pour ceux qui me diraient bah arrête de te maquiller Sandra, mais rien sur ta peau, j'ai rien en fait sur ma peau, j'ai juste un peu de blush, c'est tout, je mets pas de fond de teint, rien du tout, j'en mets jamais de toute façon du fond de teint. Ce que je mets c'est, je vous l'ai déjà fait montrer, hein, je mets de l'anti-cerne, je poudre mon anti-cerne un petit peu et je me maquille les yeux et je me mets du blush, donc ça m'arrive que je mets de la poudre de soleil là, vous voyez, c'est Marley avec l'aspirateur. En fait l'aspirateur vient l'embêter quand il dort. Donc du coup maintenant il râle dessus dès qu'il va. Oui donc je mets de la poudre de soleil en fait. Mais là j'en ai pas mis, j'ai juste un peu de blush quoi en fait. Marley. En fait il se met à un endroit mais l'aspirateur passe et du coup il vient lui donner des coups. Donc Marley se bouge de place mais l'aspirateur revient pour l'embêter. Donc du coup maintenant dès que l'aspirateur va il aboie dessus. On va dire je te préviens si tu viens m'embêter je te mange. J'ai fini mes crêpes. Je les ai mis sous cloche. Prête pour le goûter.
Allez, je vais boire mon petit café et je vais aller commencer à monter la vidéo pour demain. Je fais un peu aplati, je viens de mettre un bonnet. Les parents grecs sont partis, ensuite on a tout de suite été promener Marley. On a fait un petit tour de quartier, on a été le promener dans une prairie, on va dire, un terrain vert. Alors la première chose qu'il a vu quand on est arrivé, c'est une grosse big flaque d'eau. Il a couru dedans et après il sautait après Greg comme je sais pas quoi. Il voulait à tout prix que Greg, enfin je sais pas, il y en avait après Greg, il sautait dessus. Du coup le Greg vers là il est trempé de haut en bas, il va pouvoir complètement changer. Mais franchement là la terre, elle est plouche, tout spongeuse, il y a trop d'eau. Alors du coup il y avait un autre chien, on les a mis en contact tous les deux et Marley a super bien réagi. Alors l'autre chien avait l'habitude, le propriétaire était là, il disait que voilà. Et ils ont super bien, enfin Marley a super bien réagi, à un moment il commençait à chercher le jeu et tout. Donc c'est cool parce qu'on cherchait justement à le mettre en contact avec d'autres chiens. Le veto nous a dit qu'il fallait sociabiliser au maximum. Et donc c'était cool en fait de pouvoir, voilà, que le voir avec un autre chien comme ça et le voir jouer. Bon allez, du coup les 6h, on est rentré, ouais, 6h moins 10. Je vais mettre mon four en route pour le repas de ce soir. Tu vas changer ton pantalon, t'es trempé. Et puis on va regarder un petit peu la télé, je pense, en attendant qu'on mange. Il n'y a rien à faire ce soir. Je vais aller répondre à vos commentaires aussi parce que je ne l'ai pas fait du coup aujourd'hui. Il y a du travail à faire. Il y a du travail, il faut prendre le linge. Ouais. J'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne pour demain. Et j'ai mis le repas dans le four et là je m'installe avec Greg. On va regarder s'il y a... ah bah oui, là. En fait, hier sur TF1, il y avait... alors moi le soir je suis fatiguée, hein, donc c'est même pas la peine que je regarde la télé. Souvent 9h je suis au dodo, comme une poule. Mais voilà, il y avait la nouvelle série là, Je te promets. Et je voulais voir voilà, ce que ça donnait. Il paraît qu'elle est bien et elle me donnait bien envie. C'est rare que je regarde des séries ou des feuilletons sur la télé, mais là, voilà. Donc on va regarder ça en replay. Il est encore sur TF1, sur MyTF1. On va voir ce que ça donne. On va passer à table. Alors je sais pas pourquoi, mais je suis persuadée que ça me dit quelque chose en fait. Je me demande si c'est pas une adaptation d'un truc que j'ai vu en version américaine ou je sais pas quoi. Parce que ouais, ça me dit quelque chose. On verra si on aime ou pas, mais je pense que Greg ne va pas accrocher. Ça a l'air d'être assez gnangnan en fait. Oh ouais, m'en doutais, enfin, je voulais regarder. Donc du coup, je pense que c'est un truc de fille, pas un truc de mec. Il manque de la baston en fait dedans. Ouais, il manque du truc. Alors on va manger du coup le repas de ce soir. Une recette que je vous ai filmée. Vous l'aurez, alors que je dis pas de bêtises, vendredi. Ouais, je pense que c'est la recette de vendredi. Donc c'est du poulet en fait en dessous. Mijoté avec des légumes, donc il y a du fenouil, des carottes dans une petite sauce et après il y a des boulettes de pâtes qu'on fait cuire au four dans cette sauce en fait, donc ça fait des boulettes comme ça de pâtes, c'est vraiment très bon, ça fait office de plat complet. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser. On va manger, on va tout nettoyer, tout débarrasser. Je vais aller prendre une petite douche et vite aller au lit. Je suis fatiguée encore une fois ce soir. Et puis on va essayer de regarder la fin de l'épisode. Si Greg ne se lâche pas avant, autrement bah, je pense que je le regarderai tout seul si ça lui plaît pas. Et encore, faut que j'accroche quoi en fait. Hein. Parce que là pour l'instant, comme je vous dis, c'est assez plat en fait. Allez, on va manger. Je vous fais des bisous et du coup je vous dis à demain pour... Enfin moi je vais recommencer un nouveau vlog, mais pour vous ça sera du coup une recette. 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity.